Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, qu'il fait beau. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage, et à me laisser donc des likes, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification si vous désirez être au courant dès que je publie une vidéo. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, un soin holistique, l'aoshi, une libération karmique ou un coaching de l'âme ou un accompagnement flamme jumelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti! N'hésitez pas non plus à aller voir mes horoscopes. Il y a tous les signes en ligne pour le mois de septembre. Je les ai fait déjà, je les ai terminés il y a à peu près presque une semaine. Et allez voir également si vous êtes en parcours de lien d'âme, mes guidances pour le masculin sacré et le féminin sacré d'hier. Il y avait des énergies juste magnifiques. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec la ronde des anges pour voir quel ange va vous accompagner durant cette semaine. Allez, quel message? Alors, on a cet ange qui se regarde dans un miroir avec le chiffre 29. Donc là, quand on réduit petit clin d'œil pour les flammes jumelles, puisqu'on arrive au chiffre 11. Donc c'est l'ange de l'acceptation de soi. Donc on va vous demander de vous accepter tel que vous êtes, d'aimer vos parts d'ombre, d'aimer vos parts de lumière. Peut-être que vous serez amené à plonger dans les profondeurs de votre âme, à faire un travail d'introspection durant cette semaine. Sois bienveillant envers toi-même, cesse de te juger. Faisons fleurir le meilleur de nous-mêmes dans la tolérance. N'oublions pas l'âme en évolution que nous sommes. Et l'affirmation créatrice, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande cette semaine, donc un retour à soi. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'ange gardien. Plus vous vous accepterez tel que vous êtes, plus vous irez vers un bien-être. Parce que des fois, on se juge trop durement. Et du coup, on juge trop durement les autres. Alors, on a la carte, wow, magnifique, de l'ange du souvenir. Donc du coup, vous allez peut-être être plongé dans le passé parce qu'il y a des choses à libérer, des choses à comprendre et à laisser vraiment le passé au passé. Ça ressort beaucoup dans les guidances en ce moment, c'est-à-dire qu'on nous demande un gros travail d'épuration pour aller vers la nouveauté, pour oser des changements qui seront bénéfiques et nécessaires pour notre évolution. Donc il y aura peut-être voilà, quelques énergies de nostalgie. Bon, et alors l'autre message qui est très fort, hein, c'est qu'il y a des défunts qui veillent sur vous. Voilà, donc vous n'êtes jamais seul. Les êtres chers qui vous ont quitté sont toujours là, près de vous. Donc n'hésitez pas à leur parler, à leur faire des demandes,
à leur montrer des signes, à ce qu'ils vous montrent des signes. Voilà, faites-leur des demandes. Ils sont là aussi pour vous aider. Très très beau. On va prendre quelques cartes du tarot des anges. Donc là, on vous demande vraiment en fait durant cette semaine de tourner une page. On me dit le message là de commencer votre nouvelle vie, de faire les changements qui sont nécessaires. Vraiment, n'ayez pas peur du changement. Je sais que ça fait peur, mais ça, c'est l'ego qui a peur du changement, qui a peur que vous sortiez de votre zone de confort. Là, on vous dit clairement de tourner une page. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On vous parle de la reine d'eau. On vous dit là encore qu'il y a du changement dans l'air. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. On vous dit là que vous êtes à un tournant de votre vie. Mais ça va passer par un travail de guérison, de libération. Pour vous ouvrir à la nouveauté. Avec le 2 d'eau, on vous dit bien là qu'il y a un travail de pardon à faire. Qu'il y a une relation qui croit en intimité. Donc là, il y a une relation qui évolue de manière positive. En plus, on vous parle d'un roi de feu, donc d'une présence masculine. On vous dit là de vous concentrer sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. De prendre votre envol. On vous dit que vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages. Alors soit par le biais de personnes qui sont autour de vous, soit par des synchronicités, des messages de l'au-delà. On vous dit que vous êtes capable de prendre ce nouveau départ, que vous êtes capable de reprendre votre vie en main. Et avec l'as d'air, donc on a cette merveilleuse licorne qui prend son envol. On vous parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante, de prendre de la hauteur, de faire preuve de lucidité dans une relation. De laisser moins de place à votre esprit, à votre mental, à l'ego, à tout ce qui vous fait peur. À vous libérer des schémas répétitifs. Ce qui s'est produit dans le passé ne va pas se reproduire dans le futur. Donc il y a des peurs là à lâcher. Parce qu'on vous dit bien là qu'il y a des situations qui vont évoluer de manière positive. Le tout, c'est de vous concentrer sur le positif, que vous allez vers le meilleur, que ces changements sont nécessaires et vous seront vraiment bénéfiques. Et on vous dit d'accepter avec le 7 d'air les choses, les situations telles qu'elles sont à l'instant T. Tout est mouvement, tout est énergie, donc tout change. On vous dit également que vos pensées sont créatrices, donc si vous faites face à des défis, des obstacles, c'est pas grave. Vous pouvez arriver à votre but, peut-être en revoyant vos plans, tout simplement. Mais de ne pas rester figé face à un obstacle. Si vous désirez quelque chose, le tout c'est d'être patient dans la vie. Il y a d'autres moyens d'arriver à ce but. Peut-être d'une manière que vous n'aviez pas envisagée, mais vous pouvez y arriver. Puisqu'on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles idées. Donc on est dans des énergies de changement, des énergies créatrices, des énergies d'évolution. Ok, allez, on va prendre là maintenant quelques cartes pour voir au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine, s'il vous plaît?
Bon, on vous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être qu'il y a une peur de l'inconnu, une peur de l'échec qui vous empêche de vous lancer là dans un projet personnel, professionnel. Du coup, peut-être que ça bloque également votre relation amoureuse. Pourtant, on vous demande de prendre de la hauteur, d'être réaliste, d'être lucide, d'accepter les choses telles qu'elles sont et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'ailleurs, vous trouverez sur ma chaîne, dans l'onglet playlist, des méditations. Voilà, c'est des nouveaux formats que je propose et la dernière est justement sur l'enfant intérieur. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ne restez pas sur le passé, ne restez pas sur un échec. Tout bouge, tout change. Bon. On vous dit, alors attention au drapeau rouge. Là, pour moi, on me dit en même temps, attention à l'ego. Attention à ne pas replonger dans un sentiment de nostalgie par rapport au passé. Vous devez tourner la page. Et en plus, on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Ne reproduisez pas ce que vous ne voulez plus. Changez votre façon de voir les choses. Bon, on vous parle bien d'une âme sœur. Alors, soit que vous allez rencontrer, donc peut-être que vous allez faire une rencontre, une nouvelle rencontre, qui va être très forte, et on vous dit, attention à ne pas faire ressurgir des peurs par rapport au passé. Place à la nouveauté. Et on vous parle de réconciliation avec la personne de votre cœur. Une personne du passé revient dans votre cœur. Donc on vous dit bien que là, il y a, peu importe que ce soit une nouvelle personne ou une personne qui revient dans votre cœur, on vous dit que l'un et l'autre, vous avez changé et qu'il est temps de laisser le passé au passé et de vous donner une nouvelle chance. Parce qu'il y aura eu un travail de guérison, il y aura eu un travail de pardon. Cette relation peut vraiment évoluer de manière positive, puisqu'on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ça. Donc s'il y a quelqu'un du passé qui revient, apprenez déjà à pardonner à l'autre, à vous pardonner. On va prendre, allez, maintenant on va prendre les réponses angéliques. Donc vous allez vous concentrer sur la question du moment, peu importe le domaine. Et on va voir qu'est-ce que les guides veulent bien nous donner comme réponse. Parce que des fois, ils ne répondent pas tout simplement parce qu'on a la réponse en nous. Voilà, c'est juste notre ego, notre mental qui nous empêche de voir clairement cette réponse. Allez, donc... Ok. Alors, on vous dit que dans cette situation, il faut rester positif. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui stagnait, qui était bloqué. On vous dit en dos de deck, nul besoin de s'inquiéter dans cette situation. Laissez les choses se faire.
Et peut-être demander de l'aide aux autres. Et là, j'en reviens avec l'ange du souvenir. Demandez de l'aide à vos guides. Et demandez de l'aide à vos chers disparus, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vos chers défunts là peuvent vraiment vous aider à débloquer une situation. C'est très fort là. Très très fort. Il y a des personnes qui sont parties pour justement vous aider, vous guider dans cette vie-là. Et là, de toutes les façons, ils sont très présents. Et on vous dit bien que c'est le moment idéal. Ok, j'en ai des frissons. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, c'est bien ce que je dis. Hein. On vous parle d'une intervention divine durant cette semaine. Et j'en reviens encore à nos chers disparus là. C'est clair et net. Donc il pourrait se passer un bouleversement, un déblocage d'une situation de manière assez inattendue. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés, à mes côtés, ou à côté d'une personne, et de m'aider ou de l'aider dans cette situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement la guidance maintenant. Ouais, là c'est clair, hein, une intervention divine pour cette semaine. Vraiment. Mais ça va passer par une phase d'introspection qui peut durer durant quelques jours, même juste quelques heures. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez libérer quelque chose en vous. Et du coup, on va, entre guillemets, vous récompenser, vous guider, vous donner, voilà, cette intervention divine. On va prendre un message de l'archange Métatron, donc qui est l'archange le plus proche de Dieu. Alors, on vous parle, bah c'est exactement ça, hein. On vous parle alors du chakra du plexus solaire et du Japon. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Donc là, clairement, là, il y a un projet de carrière qui se met en place. D'où cette intervention divine, que ce soit là au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et on vous dit, avec le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, on nous dit que c'est le deuxième cerveau et que c'est là où siègent les peurs, les doutes, les hésitations. Donc peut-être faites une méditation sur le chakra du plexus solaire pour vous libérer de ces peurs. Il est temps là de vous libérer. Il est temps de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en la vie, dans les autres. C'est pour ça qu'on a l'ange de l'acceptation de soi. On va prendre un message de l'archange Michael, enseignement et protection. On vous parle de nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Donc là, on vous dit que vous pourriez avoir accès à d'autres vies antérieures, mais de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter votre incarnation sur Terre. C'est pour ça que là, il y a vraiment une acceptation de soi, une libération.
Ouais. Donc, acceptez votre incarnation. Acceptez le fait que vous êtes fait pour aider les autres. Et on vous dit bien en dos de deck, chassez le doute. Et on va juste terminer par un message du petit oracle des anges. Donc pour certains, vous allez vraiment là accéder à un nouveau champ de conscience qui va vous permettre en fait d'incarner qui vous êtes réellement, de prendre votre place dans ce monde, d'acter des choses, d'acter des changements, de vous ouvrir à la nouveauté. Bon, et on vous parle bien, ben justement, hein, de changement en dos de deck. Et on vous parle d'harmonie. Acceptez les flux de la vie, acceptez les changements que l'on vous demande de faire, que votre âme vous pousse à faire, parce que c'est pour aller vers le meilleur. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous? Et faites les changements nécessaires. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous. Acceptez voilà, ces transformations parce qu'elles sont là pour votre bonheur, tout simplement. Passez un excellent dimanche. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie et vraiment demandez-leur de l'aide. À vos guides, à vos anges, à vos défunts. Ils sont là pour ça. Bye bye.